Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, je voudrais dire ma joie d'être parmi vous et profiter de l'occasion pour remercier les conférenciers qui ont bien voulu accepter d'être ici et venir enrichir cette rencontre. Remercier l'assistance assez large, assez diversifiée, et ça conforte probablement sur la pertinence d'une telle démarche et la pertinence d'une telle thématique. Et je voudrais à cet égard remercier et féliciter plutôt le secrétariat général régional de Casablanca et tous les membres du bureau régional, et en particulier la commission économie et finances, de cette initiative qui, je pense, d'abord vient à un bon moment. Et ensuite, et je vous le dis très sincèrement, pour moi la politique c'est ça. La vraie. Parce qu'il s'agit de parler des vrais sujets qui concernent les citoyens, aussi bien leur présent et surtout de faire l'effort de parler de leur avenir en évoquant les potentiels, c'est les enjeux, et ils sont multiples à l'échelle d'une ville et d'une agglomération comme Casablanca, et aussi des défis, et ils sont extrêmement nombreux. Je suis certain que si on faisait un sondage, on sortirait de cette salle en les listant tous. Des défis face auxquels parfois on a le sentiment d'être impuissant, mais je pense que ça ne devrait pas être notre comportement collectif. Quels que soient les défis que nous avons affrontés, il y a forcément des solutions à condition de bien accepter, de les voir en face et d'avoir le courage de se le dire et d'avoir le courage aussi d'aller vers des alternatives. Je crois qu'aujourd'hui, il y a probablement un consensus général, c'est sur Casablanca, ou des agglomérations pour Casablanca. Il faut aller vers des stratégies de rupture. Les défis sont d'abord les défis d'une agglomération de sa taille. Je crois que Casablanca, plus de 5 millions d'habitants, il y a à peine 20 agglomérations au monde qui ont ce nombre d'habitants, qui ont plus que ce nombre d'habitants. Donc c'est ça l'enjeu. C'est comment assurer pour une agglomération de sa taille, qui fait partie de ce club, un cadre de vie compatible avec les attentes des citoyens de Casablanca d'aujourd'hui, lesquels citoyens ont beaucoup changé, ont beaucoup évolué. Je crois qu'aujourd'hui, la majeure partie des habitants de Casablanca sont nés en ville. Et ça, c'est un nouveau défi. Quelqu'un qui est né en ville, et donc qui n'a connu que la ville, il a naturellement des aspirations d'un confort et de caractéristiques de meilleur cadre urbain possible. Et pour ça, on ne peut pas lui interdire de se comparer à ce qui existe ailleurs. Et ça, c'est un défi colossal qui se traduit sur la qualité des infrastructures, sur les espaces de vie, aussi bien pour se loger que pour travailler, que pour les loisirs. Et tout ça doit se faire dans un cadre environnemental de qualité. Le défi aussi pour Casablanca, pour l'agglomération de Casablanca, c'est qu'elle a une responsabilité à l'égard du pays. Quand on parle d'une agglomération qui réunit 15% de la population, mais en termes de poids économique, un pourcentage beaucoup plus élevé. Donc elle a une responsabilité sur et le rayonnement et le succès économique et social du pays dans sa globalité. Ça rajoute un défi qui évidemment interpelle un certain nombre d'acteurs, j'y reviendrai. Et pour ça, pour faire face à ces défis dans les meilleures conditions, il y a des enjeux qu'il faut avoir présents à l'esprit. Il faut ensuite disposer des moyens pour
les réussir. On peut citer en vrac le mode d'organisation, et donc l'organisation institutionnelle qui doit permettre à cet ensemble de bien fonctionner. Institutions locales, institutions régionales, mais aussi institutions nationales. Aussi bien qu'il s'agisse des institutions élues, il est important, et le rôle des institutions élues est fondamental, et il devrait même être renforcé. La raison de ce renforcement, ou de la nécessité de ce renforcement, c'est que quel que soit le mode organisationnel qu'on adopterait, il faut qu'il tienne compte de la participation des citoyens de la meilleure façon possible, à travers ces instances élues, à travers aussi la société civile, dont le rôle est essentiel pour contribuer positivement aussi bien à être une sorte de structure de veille et de contrôle, mais aussi des structures d'action sur des domaines aussi variés que la culture, le sport, les droits, les loisirs de façon plus générale, mais aussi toute action économique et sociale qui aurait comme objectif d'assurer une certaine cohésion à l'intérieur de cet espace et de cette agglomération. Donc beaucoup de structures sont interpellées. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a des défaillances à ce niveau. Il y a des défaillances parce que plusieurs expériences aujourd'hui ont montré leurs limites. Il n'est pas nécessaire de chercher la responsabilité d'un tel ou un tel. Je pense que c'est une responsabilité qu'il est d'ailleurs difficile d'identifier. Tant les rôles, parfois, sont imbriqués et peu clairs. Il est un fait aujourd'hui que les missions des instances élues et des structures administratives locales ou régionales sont parfois ambiguës. Il est un fait aussi que les moyens qui sont mobilisés auprès de ces institutions pour jouer leur rôle ne sont pas toujours du niveau requis. Qu'il s'agisse des ressources financières, et pour une agglomération comme Casablanca, je crois que c'est une thématique qui va être discutée pour identifier des pistes et des voies, et que des ressources humaines qui évidemment existent, mais ne sont pas toujours mobilisées, ne sont pas toujours impliquées, ne sont pas toujours dans le jeu. Donc c'est tous ces défis et ces enjeux qu'il faut aujourd'hui avoir à l'esprit, mais il faut beaucoup en parler. Et je crois que le moment est arrivé pour ne pas faire qu'en parler. Il est urgent d'agir et de le faire à l'occasion de réformes que le pays est en train de vivre et d'inclure ces problématiques comme priorité dans les chantiers de réforme. Quand on parle de régionalisation, pour moi, c'est ça le sujet. Il faut pouvoir doter les territoires des moyens qui leur permettront plus tard d'assumer cette décentralisation et cette régionalisation. Quand on parle de l'équité, c'est aussi de permettre aux citoyens au niveau local de participer à la gestion de leurs propres affaires. Quand on parle de la démocratie, c'est aussi ça. La déclinaison de la démocratie, c'est aussi ça. Une possibilité pour ces citoyens de participer à cette gestion, de donner leurs avis au moins, dans les meilleurs cadres possibles. Et à partir de là, en général, il est plus facile, en fonctionnant comme ça, il est plus facile d'améliorer le contexte général au niveau territorial. Et quand on ne peut pas l'améliorer, au moins les citoyens comprennent pourquoi. Et donc ils acceptent. Il est plus facile de faire accepter des situations à des gens qui participent à gérer et à cette situation.
Donc je me félicite que notre parti aujourd'hui lance cette discussion à l'échelle de la plus grande agglomération du pays. Et je crois que cette démarche, nous voudrions ensuite lui permettre de se déployer, de se décliner sur d'autres régions, avec évidemment les spécificités de chacune de ces régions, et sortir avec des recommandations que nous ensuite prendrions à notre charge pour pouvoir, et j'espère aussi avec d'autres acteurs institutionnels, politiques ou pas, les défendre pour faire de ces moments aussi un moment de participation à la transformation, ça commence par là, à la transformation de nos agglomérations et du cadre de vie dans ces agglomérations. Le défi et l'enjeu par lequel je voudrais aussi terminer, c'est l'élément humain. Dans tout ce que nous discutons autour de ces problématiques, il ne faut pas tomber dans l'erreur de parler d'urbanisation, de parler de zones d'activité et d'oublier de parler de l'humain, qui doit être au centre de toutes ces problématiques, de toutes ces projections. Et à partir de là, les solutions seraient probablement des solutions pertinentes, des solutions efficaces et des solutions qui correspondront à notre réalité et à notre possible, le Maroc possible, qui pour moi n'a pas de doigt. Le Maroc possible n'a pas de doigt. Il est aussi illimité que notre désir, que notre acharnement nous permettra de faire. Voilà quelques mots d'introduction à cette conférence que, encore une fois, je salue. Et nous comptons beaucoup sur la contribution de nos conférenciers pour l'enrichir et pour sortir avec des recommandations concrètes qui viendront nourrir ce que nous ferions demain ici à Casablanca, mais pas seulement, aussi bien, comme je le disais, dans notre région et aussi à l'échelle nationale. Je vous remercie.